Dès l'âge de 23 ans, Virginia Woolf écrit pour vivre, dans le Times notamment, où elle rédige le supplément littéraire. Son premier roman, La traversée des apparences, paraît 10 ans plus tard, succès qui la couronne auprès du public et de la critique. Si de nos jours on parle surtout de sa portée féministe avec son essai Une chambre à soi qui parle de la place des femmes dans la littérature, j'ai aujourd'hui envie de me pencher sur un de ses romans les plus connus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous donner 3 bonnes raisons de lire Mrs. Dalloway. L'intrigue de Mrs. Dalloway se déroule en Angleterre, dans les années 20. On suit la journée de Mrs. Dalloway, Clarissa de son prénom, qui souhaite réunir le temps d'une soirée tout le beau monde de Londres. Alors que Peter, son ancien amant, vient rompre sa quiétude, la focalisation se met à virevolter d'un personnage à l'autre, donnant une voix aussi bien à Miss Kilman, la domestique dévote, à Septimus, un ancien combattant dévoré par ses souvenirs de la Grande Guerre, qu'à Richard Dalloway, l'époux bien falot qui donne son nom au livre. Et la première raison qui me donne envie de vous parler de ce roman, c'est les apparences. La scène d'ouverture, quand elle va chez le fleuriste et qu'on voit toute la dichotomie de l'humain. Comment la cohue, le vacarme de la rue se corsette. Comment la blancheur et la mise en forme des vêtements, décrits avec beaucoup de détails, a pourtant du mal à contenir le débordement. Et donc, un sentiment de ridicule nous frappe, celui de les voir déguisés, comme si des animaux portaient des hauts de forme et des queues de pie pour mieux cacher leur bestialité. Cette course aux apparences est bien mise en relief par le personnage de Septimus, qui nous interroge. Qui sont les plus fous? Ceux qui se soumettent à ce bal des convenances ou ceux qui s'en extraient, quelle qu'en soit leur raison. Ce personnage permet de souligner l'autosatisfaction et la médiocrité bourgeoise, à qui on nie la souffrance, voire la différence, jusqu'à ce que cela soit trop tard. Le médecin dira lui-même qu'il n'avait rien d'inquiétant mais qu'il ne se sentait pas très en forme, en parlant de lui. Autruche comme tous les autres. Septimus, on peut supposer que c'est la guerre qui a précipité sa maladie. On pourrait dire aujourd'hui qu'il souffre d'un stress post-traumatique sévère. Cette guerre est peut-être le porte-étendard du désir de sauver les apparences de l'Empire britannique. Désir qui brise les hommes autant dans l'intime que dans la nation. Guerre qui est aux hommes ce qu'est le mariage aux femmes. Ce qu'en dit en tout cas Lucrezia, la femme de Septimus. Une perte de soi et de ses repères. Ce qui va me permettre de faire la transition avec la deuxième raison de lire ce livre, qui est la charge contre le mariage. La spontanéité des femmes, symbolisée par Sally, l'amie téméraire, est primée par le mariage. Si l'héroïne est une femme de 52 ans, ce qui est assez rare pour être souligné, elle est au sommet de sa vie et observe la montée avec nostalgie, l'acmé avant la descente. Et cette mélancolie a quelque chose d'immature, cette angoisse existentielle, un peu comme si elle avait encore l'impression d'avoir les cartes en main, de pouvoir encore faire machine arrière. Un emblème de cette aristocratie agonisante de l'entre-deux-guerres. Car elle disparaît dans le rôle de Mrs. Dalloway, oubliant la Clarissa qu'elle est. Le sens de l'intérêt général, de l'Empire britannique, de la réforme des tarifs douaniers, la mentalité des classes dirigeantes, tout cela avait déteint sur elle, comme c'est bien souvent le cas. Alors qu'elle était 2 fois plus intelligente que lui, il fallait qu'elle voie les choses par ses yeux à lui. Un des drames de la vie conjugale. On voit dans cet extrait la virtuosité de la langue. Que ce soit l'emploi du discours indirect libre qui a l'art de nous mettre dans la confidence sans rompre la narration, les envolées lyriques à certains passages, comme quand c'est Peter qui parle, avec la force des répétitions aussi, son style est très vivant, en mouvement, peut paraître simple et spontané, mais est en réalité très construit. La troisième raison de lire ce livre sont les barrières entre les personnages. C'est un roman sur les limites entre les êtres. Dans sa manière de passer d'un personnage à l'autre, de dévoiler son intériorité et ses pensées secrètes, on s'aperçoit que c'est un livre qui montre les limites entre les gens et les non-dits. En effet, elle est l'une des pionnières de l'écriture en flux de conscience de ce début de siècle, qui délaisse la narration classique pour s'intéresser aux pensées du personnage, dans ce qu'elle a de décousu, de digressif, ce qui permet aussi des innovations en termes de style. Pour en revenir aux limites, c'est vraiment un livre qui parle des fossés. Fossé social, par exemple entre Mrs. Dalloway et Miss Kilman, chacune se pensant supérieure à l'autre, l'une pour son statut social et l'autre pour son éveil religieux, ou un fossé au niveau du langage, car aucun ne pourra exprimer ses sentiments de manière limpide, chacun espérant que l'autre comprendra ses intentions sans jamais les expliciter. Bref, un roman entre des personnes inaptes à la communication et donc à la clarification. Chaque personnage est seul, perdu dans ses pensées et ses fantasmes de grandeur. Une manière de ne pas perdre la face et de voir l'ampleur des dégâts. Ils sont à la moitié de leur vie, insatisfaits des choix qu'ils ont faits et inaptes au bonheur. Et c'est donc des personnes vieillissantes
qui observent les briques de leur vie lors de cet apogée qui est censé représenter la soirée de Clarissa, qui symbolise plutôt tout leur renoncement. Et quand on voit la manière dont elle est tiraillée entre son ancienne amie Sally, son ancien amant Peter, et tout ce qu'ils représentent par rapport à leur jeunesse, et de l'autre côté son mari et toutes les ladies, Lady Bruton, Lady Bradshaw, symbole de ses obligations et de son ambition qui paraissent bien vaines à ce moment-là, on ne peut que penser à cette phrase de Bukowski, que j'ai entendue récemment. Le problème est que nous cherchons quelqu'un pour vieillir ensemble, alors que le secret est de trouver quelqu'un avec qui rester enfant. J'espère que ce nouveau format vous a plu et vous a donné envie de découvrir ce roman. Ça faisait un moment que j'avais envie d'alterner entre littérature classique et contemporaine, donc voilà. Si vous avez des idées d'auteurs, de romans que vous aimeriez que je lise ou que je partage ici, faites-me le savoir en commentaire et en attendant, je vous dis à très bientôt.